Merci à vous, à millions qui me rejoignez dans cette extension. On va tout d'abord clarifier de manière approfondie ce tirage ici. On avait vu effectivement la nécessité pour vous de prendre des vacances, de prendre du repos, ou peut-être un week-end, prendre l'air, enfin en tout cas c'est cette notion peut-être de voyage également. Et puis pour le passé, on avait l'as de coupe, la tour, la 8 de bâton, clarifié par la 6 de coupe ici. Ce que je voyais, c'était un événement bouleversant par le passé, un événement surprenant, une crise dans un couple, mais on a avancé, on a progressé, on a évolué et on s'est reconnecté finalement ici dans la 6 de coupe, soit à une personne du passé, soit à cette notion de nostalgie de la tendresse, de la douceur. Donc c'est en se reconnectant avec la douceur, la tendresse, qu'on arrive à faire progresser les choses ici entre nous. On va clarifier la tour. Moi je veux savoir ce qui s'est passé exactement dans cette relation, parce que je sens vraiment que ça concerne le sentimental ici, ou la vie affective tout du moins. On y va à millions. On va clarifier la tour. Et vous avez la reine de bâton ici. Ça peut concerner un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Pourquoi pas l'arrivée surprenante dans votre vie d'un signe de feu, de quelqu'un en tout cas qui est déterminé, qui est ce côté un peu magnétique, charismatique ici dans votre vie, peut-être quelqu'un que vous avez connu par le passé, et dans la 8 de bâton ici, ça progresse, ça avance, on s'installe ensemble, on a des projets ensemble, on évolue ensemble, on grandit ensemble. Il y a vraiment ce côté-là, ici, ok. Pour le présent à millions, on avait la 10 de bâton, l'as de denier clarifié par la 5 de coupe et la 10 de coupe ici. Donc on voit bien quand même que toutes ces épreuves ici, on a cette énergie de burn-out, de surcharge émotionnelle, de fardeau qu'on doit déposer, de choses qui nous pèsent ici et qui nous empêchent quelque part, nous ralentit dans la concrétisation de quelque chose. Ce qui vous ralentit, ce que je ressens dans la 5 de coupe, c'est le fait d'être focalisé sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on a perdu, un sentiment de gâchis, de perte ici, mais avec l'as de denier et la 10 de coupe, l'opportunité, en tout cas ce qu'on est en train de manifester et de concrétiser dans notre vie, a beaucoup plus de promesses de bonheur, parce qu'on est dans la 10 de coupe ici, que ce qu'on a pu vivre, en tout cas par le passé. Donc, donnez-vous cette chance. C'est vraiment le message que je reçois. Donnez-vous cette chance. Vous voyez, ce personnage de la 5 de coupe, il ne se rend pas compte, mais il est sur son sentiment de gâchis et de perte, mais là, il y a des ailes qui sont en train de lui pousser. Donc cette expérience douloureuse dans cette tour, c'est censé vous faire évoluer, c'est censé vous faire grandir. On passe de chrysalide au papillon. Et le papillon, c'est quoi? C'est as de denier, 10 de coupe. Le bonheur, l'épanouissement, le foyer, la maison, l'amour, l'opportunité professionnelle qui vous rend heureux, qui vous épanouit, qui vous comble ici. Le potentiel au niveau matériel et financier. Ok, on va clarifier cette 10 de coupe pour vous à millions sur ce mois de novembre. On y va, clarifions. Et vous avez le soleil, incroyable. Bonheur, amour, réussite, harmonie, enfant, maison, foyer, famille, grossesse, réussite. Réussite. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose, vous allez manifester soit cette nouvelle personne dans votre vie, ou soit un nouveau projet professionnel, quelque chose qui va vous apporter le bonheur absolu, ici dans ce soleil. Ou ce sentiment d'avoir réussi votre vie. Alors, le sentiment de réussite dans la vie, c'est bien sûr très individuel. Hein, on n'a pas tous la même notion de réussite. Pour moi, réussir sa vie, c'est faire ce que j'aime, quand je veux, avec les gens que j'aime. C'est ça, pour moi, être heureuse. Voilà. Mais chacun sa notion de réussite. Donc ici, on a une opportunité très positive à saisir absolument. Plutôt que de taper dans cette énergie de gâchis, de ce qu'on a perdu par le passé. Peut-être même que ce qu'on regrette ici, c'est le temps perdu. À ne pas saisir cette opportunité. À ne pas se lancer.
Mais vous étiez en train d'apprendre. Vous étiez en train de devenir papillon dans votre chrysalide, de vous préparer. Vous voyez? Vous aviez besoin de renforcer votre structure, vos ailes, avant de vous envoler. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à vous envoler. Donc allez-y, pleinement. C'est absolument magnifique ce qui est en train de se passer dans la 10 de coupe et le soleil. Parce que tout est enfin en train de s'aligner pour vous. 1 million. Pour le futur, on avait la 4 d'épée, l'étoile, la 10 d'épée clarifiée par la 4 de denier. Ce que je voyais, c'est ce besoin, oui, de repos, de prendre soin de soi, guérison, ici dans l'énergie de l'étoile, de méditation, d'introspection pour se réaligner avec nos désirs véritables, notre créativité également, ici. Parce que je pense que votre créativité avait peut-être été altérée par tout ce fardeau mental, toute cette charge mentale ici. Vous voyez ce burn-out. Là, on va prendre le temps de la méditation, de la respiration, de la conscientisation et se reconnecter avec cette créativité. Ce que je vois ici, c'est une profonde guérison également par rapport à ces souffrances du passé. Quelque chose qu'on a eu du mal à lâcher. On s'accrochait fermement à nos souffrances ou à une situation qui nous faisait souffrir. Encore une fois, en quoi quelque chose qui me faisait souffrir pouvait être précieux. Ok, on va clarifier l'énergie de l'étoile ici. Ce qu'on veut, c'est repartir sur des bases solides. Mais on voit bien quand même dans la 4 de denier que vous vous préservez, qu'on a du mal à lâcher du lest. Parce qu'on a peur de souffrir. On a peur de souffrir. À nouveau. On a peur que ça ne marche pas. Vous avez besoin d'espace en fait, 1 million. Vous avez besoin de votre espace, de pouvoir vous ressourcer, de prendre le temps de la guérison, de l'introspection. Même si encore une fois, on n'est pas dans l'énergie de l'ermite, mais c'est ce que je ressens ici. On va clarifier l'étoile. Allez. Et on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est la sécurité matérielle financière en termes d'abondance. C'est la responsabilité. C'est le visionnaire, c'est le gestionnaire. Donc il est quand même pris dans les branches de vigne de toutes ses responsabilités. On voit bien quand même qu'avec l'étoile, ici, vous êtes en train de vous réaligner avec certains objectifs en termes de réussite matérielle et financière, c'est ce que je ressens ici vraiment. On se réaligne avec ces objectifs-là. Il y a aussi quelqu'un, peut-être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui peut vous aider à y voir plus clair, qui peut vous aider à vous réaligner. Ça, c'est ce que je ressens. Ok. 1 million, on va prendre un nouveau jeu de tarot pour faire un autre tirage et regarder les obstacles cachés. Non, juste un instant les amis. Allez, c'est parti. Vraiment, votre tirage, il est intéressant. Parce que finalement, il revient à faire confiance au processus et à faire confiance à la vie. Que malgré toutes les épreuves, aussi douloureuses soient-elles, elles ne sont pas là contre vous, elles sont là pour vous. Pour que vous puissiez passer de chrysalide à papillon. Donc, oui, quelles que soient les épreuves de la vie veut toujours le meilleur pour vous. Donc faites confiance à ça, faites confiance au processus, faites confiance à la vie, c'est-à-dire en vous. Que quoi qu'il arrive, vous saurez surmonter. Que quoi qu'il arrive, c'est fait pour vous faire évoluer. C'est pas fait contre vous, c'est fait pour vous, comme vous. Et donc, comment est-ce que je peux, moi, évoluer, m'améliorer, progresser? Puisque tout est comme moi. Ok, on y va, on va explorer les blocages ou les obstacles énergétiques qui peuvent influencer votre situation actuelle, voir ce qui peut empêcher d'atteindre vos objectifs. Ok, on a le cavalier de bâton,
ou ce qui ralentit vos progrès en amour, au travail, en termes de développement personnel, en finance, ce qu'on peut avoir ici pour vous. Ce qui peut vous ralentir, la 3 de coupe. Et ce qu'on a pour vous, l'as d'épée. D'accord, ok. J'ai l'impression que ici, c'est absolument pas négatif, parce que l'as d'épée, c'est la notion de vérité, de moment eureka, de clarté, d'oser s'exprimer, la pensée claire. Le cavalier de bâton, avec la 3 de coupe et l'as d'épée, j'ai l'impression que par rapport à une relation, les choses vont devenir beaucoup plus claires. On a cette création d'une complicité ici, parce qu'on revient à l'énergie du cavalier de bâton, qui est passionnée, qui est déterminée, qui est innovante. Remettre de la vie dans votre vie, remettre de la passion dans vos projets. Je pense que vous pourriez avoir, j'entends le déplacement, soit vous qui allez vers cette personne qui vient vers vous, et je sens vraiment une conversation complice, que vous allez vous sentir profondément connecté avec cette personne, et ça va vous aider à y voir plus clair sur certaines choses. Peut-être que ce qui vous bloque, c'est de ne pas oser avoir ces conversations-là. C'est de ne pas prendre l'initiative de ces conversations-là. Ce qu'on me dit aussi, c'est de vous lancer davantage dans la création de liens particuliers, l'environnement social, des personnes avec qui vous pouvez partager vos passions, vos hobbies, vos projets, où vous pouvez vous sentir soutenu. Je pense que l'énergie de vie, elle viendra de là. Non seulement l'énergie de vie, l'envie, la passion, le désir, l'initiative, l'innovation, mais aussi la clarté, le moment eureka. Vous saurez ce que vous aurez à faire à ce moment-là. Vraiment. Ok, on va regarder pour vous les solutions et les conseils concrets, les actions à entreprendre pour surmonter les obstacles identifiés. Allez, à million, signe solaire, lunaire ascendant pour ce mois de novembre. Ce qu'on peut me dire de plus en termes de solutions et conseils pour vous. On a la 8 de denier, le cavalier de denier et la 2 de denier. Excellent. Dans la 8 de denier, c'est une notion d'engagement, d'apprentissage, de travailler durement sur quelque chose qui prend du temps, étape par étape, une leçon après l'autre. Donc, rappelez-vous que vous êtes un être humain et spirituel, mais apprenant. Vous apprenez. Donnez-vous cette grâce-là, cette compassion-là. Vous êtes en train d'apprendre à faire votre vie, quel que soit votre âge. Vous êtes en train d'apprendre à réussir votre vie. Ou vous êtes en train d'apprendre à réussir professionnellement, matériellement. Et encore une fois, quel que soit ce que ça signifie pour vous, c'est très personnel. Là, de denier, ce que je vois, c'est que vous allez jongler entre toutes les responsabilités. Vous allez être par mons et par vous. Et ça peut créer un peu une énergie d'instabilité. Attention au burn-out. Et dans le cavalier de denier, c'est une énergie lente. Il va prendre son temps, un pas après l'autre, une étape après l'autre. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous investir pleinement dans ce projet, pleinement dans cette relation, pleinement dans ce nouveau départ-là, mais de planifier les choses, de ne pas brûler les étapes, de faire les choses bien. Parce que si vous précipitez les choses, si les changements sont trop rapides, vous allez paniquer.
parce que vous serez par Mons et par vous. Et vous allez dire, mais est-ce que je vais être capable de tout gérer en même temps? La de denier, ça peut aussi représenter, dans son aspect ombre, l'instabilité. Parce qu'un coup oui, un coup non. Je pèse le pour et le contre avant de m'engager. Là, ce qu'on vous dit, c'est investissez-vous progressivement, de manière constante, planifiée, une étape après l'autre, pour ne pas vous retrouver en burn-out. Vous allez y arriver, mais vous devez prendre les choses une étape après l'autre, un pas après l'autre. Avoir votre vision sur un long terme, mais respecter les cycles, respecter les phases de ce projet, respecter les phases de cette relation. Et vous respecter de cette façon également. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, à million, on avait la question du cœur, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. On va regarder pour les célibataires, Lion célibataire, Lion signe solaire, lunaire ascendant. Je vais utiliser les 22 arcanes majeures du tarot de Jodorowsky que j'adore pour regarder de manière précise et détaillée ce qui va se passer dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines. À million, signe solaire, lunaire ascendant, que va-t-il se passer pour vous, célibataire, dans les 3 prochaines semaines au niveau sentimental? Allez, on y va. Vous avez le jugement, la mort. Bon, pour certains, effectivement, il y a de la séparation dans l'air et de la rupture dans l'air. Et le jugement, c'est peut-être aussi la prise de conscience, la réalisation profonde que quelque chose est terminé, qu'on doit tourner la page. Profondément tourner la page. Ce sont les révélations. Donc peut-être que pour certains, vous allez avoir cette révélation. Vous allez prendre conscience qu'il est temps de tourner la page du passé. Ou que quelque chose doit se terminer ici. Ou est bien terminé. Ok. On va regarder les lions en couple. Lion, signe solaire, lunaire ascendant. Pour certains, il y a peut-être une séparation qui est actée, un divorce qui est prononcé. C'est possible aussi pour les lions célibataires. Les lions en couple, lion, signe solaire, lunaire ascendant. Que va-t-il se passer dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines? Lion en couple. On y va. Vous avez la tempérance et la justice. Oui, la tempérance, la justice, et on va repartir sur de meilleures bases, des bases beaucoup plus respectueuses, des bases beaucoup plus harmonieuses. On va davantage discuter, échanger de manière plus qualitative et profonde sur ce qu'on attend du couple, de la relation ici, pour trouver cette balance, cet équilibre, cette harmonie ici. Et surtout respecter les attentes de l'un, de l'autre ici. Je vois un engagement qui se renforce dans le temps, mais de manière tempérée, de manière harmonieuse, de manière organique et naturelle. Donc c'est vraiment trouver un compromis, voire même cette alliance également. Je vois pour certains que vous pourriez collaborer sur certains aspects professionnels entre vous. Vous pourriez beaucoup discuter ici, prendre le temps de discuter pour pouvoir vraiment, effectivement, repartir sur de meilleures bases. Très positif pour vous, à million en couple. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, pardonnez-moi je suis un peu malade, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.